Bonjour à tous, avant de regarder cette vidéo, je tenais à m'excuser parce que j'ai pas pu sortir la vidéo la semaine dernière, tout simplement parce que je me suis fait strike, ma vidéo bloquée. Donc voilà, appréciez bien cette vidéo. Eh bien bonjour à tous, c'est Théotakun et aujourd'hui je vais vous faire mon petit top 10 de mes personnages préférés, tout animé confondu. Alors forcément il y aura des fois où je vais spoil, donc il y aura time code à ce moment là. Et c'est parti. On commence par Gon. Gon, de son vrai nom Gon Fricks, est le personnage principal de Hunter x Hunter. Hunter professionnel à 12 ans, il est amical, naïf, mais surtout il a une force démesurée par rapport à son âge. Avec sa fameuse technique du pierre-papier-ciseaux, son rêve est de retrouver son père Jin Fricks, l'un des plus grands hunters du monde. Pour cela, il commencera par faire l'épreuve des hunters où il y rencontrera des amis et aussi des ennemis. Il finira quand même par le retrouver à la toute fin d'Hunter x Hunter, après avoir combattu les fourmis chimères. Ah là là, là on s'atteint qu'à un masterclass les gars. Lelouch Lampe Rouge, de son vrai nom Lelouch Britannia, est le personnage principal de Code Geass. Manipulateur intelligent, il obtiendra le Geass, un pouvoir bien sûr surnaturel, après sa rencontre avec CC, Situ, c'est comme vous préférez l'appeler. Il est le descendant d'une famille royale, il n'hésitera pas à tuer ses frères et sœurs pour détruire l'empire de son père. Dès qu'il aura réussi à tuer son père, il deviendra le 99e empereur de Britannia. Il détruira tout ce que son père avait construit auparavant pour se faire détester du peuple. Puis il se fera tuer par son ami Suzaku pour libérer le peuple de l'empire de Britannia. Tout ça sur une fin grandiose. Josuke est le JoJo's principal de la partie 4 et de la partie 8. Mais là, on va s'attaquer au Josuke de la partie 4. Josuke possède le stand Crazy Diamond. Il est capable de restaurer les objets et les organismes. Il est aussi capable de guérir des blessures. Il peut également rendre un objet à son état d'origine. Et puis, j'ai pas besoin de le préciser, qu'il a la meilleure coupe de tous les JoJo's, bien sûr. On continue avec la 7ème place et on retrouve celui qui deviendra le roi des pirates. Et oui, je veux bien parler de Luffy au chapeau de paille. J'ai même pas besoin de le présenter, mais oui, Luffy est bien sûr le personnage principal de One Piece, si vous ne l'avez pas remarqué. Mais bon, je ne suis qu'au début de One Piece, donc encore à l'arc 1, je suis vers le 60e épisode, donc je préfère pas dire trop de bêtises sur lui. Donc, on passe tout de suite au 6e. Alors, Karma Akabane est un élève de la fameuse 3e E. Il est intelligent, vicieux, il poussera Koro Sensei dans ses derniers retranchements. Il est le premier à lui infliger des blessures. Si je l'ai mis ici, c'est clairement pour son charisme. C'est mon personnage préféré d'Assassination Classroom. Très clairement, regardez-moi ça, quoi!
確かな未来はいつだって今日の上に咲く。 Alors Levi, que dire sur Levi, le caporal Levi. Il est très petit, mais c'est sans doute, et c'est même pas sans doute, c'est très clairement le soldat le plus fort du bataillon d'exploration. Je suis à la moitié de SNK saison 3, et c'est clairement Levi, c'est le boss quoi. Levi, épouse-moi! Levi, épouse-moi! Alors là, on s'attaque à du lourd les amis, on s'attaque à Killua. Killua, de son célèbre nom Zoldyck, est l'enfant d'une famille d'assassins. Il sera le meilleur ami de Gon. Les deux se rencontreront pendant l'épreuve des Hunters. Il a encore une fois le charisme incarné. Mais regardez-moi-le, il manie l'électricité. Même au début, quand l'autre gros moche là, il est venu lui donner une canette empoisonnée, il lui a répondu que c'était normal pour lui. Sa famille lui mettait des poisons. Enfin bref, je sais pas si vous vous en rendez compte quoi. Alors là, en troisième place, on a mon bébé. On a mon bébé Shoto Todoroki. Au stand le plus stylé des Masha, très clairement. Son stand, c'est le plus stylé de MHA. Alors, Shoto Todoroki, que dire sur lui? Déjà, on ne peut pas égaliser son charisme avec son stand de feu et de glace. Il est le fils d'Endeavor de l'éternel numéro 2. Même si All Might, après son combat avec One for All, il a pris sa retraite, il est passé numéro 1, mais ça sera toujours l'éternel numéro 2. Puis Endeavor, je suis désolée, il a forcé une femme à s'accoupler avec lui pour créer des enfants pour vaincre All Might. Voilà, c'est chaud là quand même. Mais bon, on n'est pas là pour parler d'Endeavor, hein, bien sûr. Puis on se rappellera toujours la fameuse scène où il gèle complètement Monsieur Scotch là, qui tire du scotch avec ses coudes. Ah, il l'avait pas respecté le pauvre. Alors là, on passe très clairement au masterclass de cette vidéo, le masterclass de Naruto. Je vais bien sûr parler d'Itachi Uchiwa. Itachi Uchiwa. Alors là, très clairement, pour ceux qui n'ont pas vu Naruto, je n'ai pas du tout envie de vous spoiler. Alors, si vous vous êtes spoilé des autres trucs, ok. Mais très clairement, allez vraiment skipper ce passage, s'il vous plaît. Itachi Uchiwa, le village de Konoha l'a forcé à exterminer tout son clan contre un coup d'état, mais il n'aura pas pu éliminer son petit frère. Après avoir fait ce massacre, il parta du village pour aller dans l'organisation Akatsuki pour protéger le village dans l'ombre. C'est quand même... Puis il s'est laissé tuer par son petit frère pour que son petit frère ait ses pouvoirs et qu'il revienne à Konoha en mode « Je suis le héros, j'ai tué Itachi le déserteur ». Maintenant on passe tout de suite aux mentions honorables. Bah oui, le watch time forcément. Alors il y a 2 mentions honorables. La première s'agit de Gaara. Voilà Gaara, personnage de Naruto, le Kazekage. Vraiment Gaara, je l'aime bien, ouais, c'est un BG et tout. Puis le deuxième c'est Toga, bien sûr, Toga, ma waifu préférée. Bon, juste je tourne cette séquence après que j'ai fait le montage de la vidéo. Tout simplement parce que j'ai oublié 2 mentions honorables qui est Zoro et Sanji. Voilà.
Alors là, si vous ne l'avez pas vu dans ce classement, même dans les mentions honorables, c'est que c'était lui, Jotaro Kujo, mon JoJo's préféré, avec son fameux puissant. On ne peut pas égaler son charisme. Bon allez, Jotaro est le JoJo principal de la partie 3. Par contre la partie 3 je sais plus trop comment elle s'appelle, donc voilà. Il a le stand, si je me trompe pas, il a le stand Star Platinum. Voilà. Il sera celui qui aura vaincu Dio quand même, Dio Brando. Avec son magnifique stand The World. Et puis ce combat contre Dio, c'était ouf, non? Voilà, donc je pense que pour tous ceux qui ont vu JoJo, sa place est vraiment méritée. Bon les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à le petit like, hein, toujours ça fait plaisir. N'hésitez pas à me dire votre top 3, voilà, de vos personnages préférés en commentaire. À liker cette vidéo, à vous abonner si ça vous a plu tout simplement. Puis sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et sur ce... やれやれだぜ。